Dans cette vidéo, je te propose de résoudre cette équation. Alors tu vois, dans cette équation, tu as racine carrée de x qui apparaît. Ça signifie que l'équation sera définie uniquement pour x supérieur ou égal à 0. À partir de maintenant, tout ce qu'on va faire, ça sera sous-entendu que x est supérieur ou égal à 0. Alors, pour résoudre l'équation, je te propose de faire un changement de variable. Tu vas poser grand X égale racine carrée de x. Par conséquent, grand X au carré sera égal à x. On va maintenant écrire l'équation avec ce changement de variable. Regardons un petit peu comment ça va se passer. Alors, racine carrée de x, on va y avoir ici, et on va le remplacer par grand X. Ensuite, x, il est ici, et on va le remplacer par grand X carré. Donc quand on fait ça, on obtient donc grand X, facteur de grand X carré, moins 9, plus 3 grand X carré, moins 4 grand X, moins 15, égale à 0. Maintenant, on va développer. X distribué sur x carré, ça va nous faire grand X au cube. X distribué sur 9, moins 9 grand X. Et puis ensuite, je recopie tout ce qui est là, c'est-à-dire plus 3 grand X au carré, moins 4 grand X, moins 15, égale à 0. On réduit x au cube. Les termes en x carré, on a juste plus 3x carré. Les termes en x, on a moins 9x, moins 4x. Moins 9x, moins 4x, ça fait moins 13x. Et enfin, je recopie le moins 15. J'aboutis ainsi à une équation du troisième degré. Alors, résoudre une équation du troisième degré, ça peut être très compliqué. Donc, on va commencer par regarder si par hasard, il n'y aurait pas une racine évidente. On commence par regarder si 1 est solution de l'équation. Alors ici, c'est comme si tu avais une fois x au cube. Donc, pour savoir si 1 est solution de l'équation, tu vas additionner tous les coefficients. Tu vois qu'ils sont ici. Ça va nous faire 1 plus 3, 4. 4 moins 13, ça fait moins 9. Moins 15, ça ne fait pas 0. Donc, ça veut dire que 1 n'est pas solution de l'équation. Alors, on va regarder maintenant si moins 1 est solution de l'équation. Alors, on fait la même chose, sauf que chaque fois qu'on a un exposant impair, on change le signe du coefficient. Donc, tu vois ici, tu as x au cube, je vais compter moins 1. Ça va me faire moins 1 plus 3, moins 1 plus 3, ça fait 2. Là, je vais compter plus 13. 2 plus 13, ça fait 15. Et 15 moins 15, ça fait 0. Donc, ça signifie que moins 1 est solution de l'équation. Donc, on va pouvoir écrire l'expression x plus 1, puisque moins 1 est solution de l'équation, facteur de. Ici, on a x au cube, donc ça va commencer par x au carré. Et puis ensuite, on aura plus bx plus c égale à 0. Et maintenant, il va s'agir de déterminer la valeur du petit b et du petit c pour que quand on développe cette expression, on retombe sur x au cube plus 3x au carré, etc. qu'on avait au départ. On développe ici. Grand X, il va se distribuer sur x carré plus bx plus c, ce qui va nous donner grand X au cube plus b grand X au carré plus c grand X. Ensuite, on va avoir 1 qui va se distribuer sur x carré plus bx plus c, donc ça veut dire qu'on recopie tout simplement plus x carré plus b grand X plus c, donc égal à 0. On réduit maintenant, ça va nous donner donc x au cube. Ensuite, les termes en x carré, on a bx carré plus x carré. Donc ça va faire plus b plus 1 x au carré. Les termes en x, on a c plus b, grand X, et enfin plus c égale à 0. Donc maintenant, on compare cette forme développée à l'expression ici. On devra donc avoir b plus 1, donc ça c'est le facteur qui est en x carré, qui devrait être égal à 3. Ensuite, on devra avoir c plus b, facteur de x, qui devrait être égal à moins 13. Et puis enfin, le c, qui devrait être égal à moins 15. Donc, on va résoudre ce système. Donc ça va être équivalent
Donc on a déjà la valeur de C, qui vaut moins 15. B, il ne va pas être difficile à trouver, parce que B, ça va être 3 moins 1, ça va être 2. Et la dernière égalité doit être vérifiée. Donc si je fais C plus B, 2 moins 15, ça fait moins 13. Ça me donne moins 13 égale moins 13. Donc c'est cohérent. Par conséquent, je peux écrire mon équation sous la forme grand X plus 1, facteur de grand X carré, plus 2 grand X, moins 15, égale à 0. Je me retrouve avec une équation du type produit nul. C'est donc équivalent à grand X plus 1 égale à 0, ou grand X au carré plus 2 grand X moins 15 égale à 0. Alors on retrouve bien sûr, à partir du X plus 1 égale à 0, grand X égale moins 1. Ça, on le sait déjà, parce qu'on avait déjà vérifié que moins 1 était solution de l'équation depuis le début. Maintenant, il me reste à résoudre cette équation du second degré. X au carré plus 2x moins 15 égale à 0. L'équation se présente sous la forme ax carré plus bx plus c égale à 0, avec petit a égale 1, petit b égale 2 et petit c égale moins 15. Le discriminant associé b carré moins 4ac va donc être égal à 2 au carré moins 4 fois 1 fois moins 15. Ce qui va me donner, alors 2 au carré, ça fait 4, 4 plus 60, 64. Ainsi, le discriminant est strictement positif, donc l'équation en question a deux solutions que je vais noter grand X1. Grand X1, ça sera égal à moins b moins racine de delta sur 2a. Ça sera donc égal à moins b moins 2, moins racine de 64, donc moins 8, sur 2a sur 2 fois 1 sur 2. Donc moins 2 moins 8, ça fait moins 10 demi, ça fait moins 5. Solution grand X2, moins b plus racine de delta sur 2a, qui sera donc égal à moins 2 plus 8 sur 2. Moins 2 plus 8, ça fait 6, 6 demi, ça fait 3. Si on récapitule, on a fait le changement de variable, grand X égale racine carrée de X. On a obtenu une équation qui nous a donné trois solutions. Les trois solutions, c'est x indice 0 égale moins 1, x indice 1 égale moins 5 et x indice 2 égale 3. Par conséquent, l'équation du départ, elle va être équivalente à racine carrée de x égale moins 1 ou racine carrée de x égale moins 5 ou racine carrée de x égale 3. Racine carrée de x égale moins 1 n'a pas de solution. Racine carrée de x égale moins 5 non plus. En revanche, racine carrée de x égale 3 dans l'ensemble des nombres réels a une unique solution, c'est x égale 9. Et bien par conséquent, notre équation du départ admet une unique solution qui est 9. Alors on peut écrire grand S, l'ensemble des solutions, et dans l'ensemble des solutions, on a uniquement le nombre 9. Voilà pour cette équation.